Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo annonce, aujourd'hui consacrée au planning de la chaîne pour les semaines à venir, car en effet, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, eh bien si je clique sur l'onglet vidéo, nous avons enfin terminé. Terminé quoi? Eh bien tout ce qui a plus ou moins attrait à la vague, plutôt la saison 9 du thème Lego Ninjago, donc la seconde vague 2018. Donc effectivement, on a fait tout ce qui est vidéo construction en juin, souvenez-vous, puis après j'ai pris beaucoup de retard avec différentes choses. Et enfin, les reviews sont faites, comme vous pouvez le voir, avec celle justement et bien même des quais de la ville Ninjago, même si là encore ce n'est pas vraiment lié à la saison 9, mais ce n'est pas très important. Et donc voilà, construction c'est fait, review c'est fait, la vidéo collection elle est faite, j'espère que vous l'avez apprécié. Donc ce qui veut dire eh bien qu'il ne reste plus grand chose, d'autant plus que il risque de se passer des petites choses dans les mois à venir qui font que eh bien peut-être je ne pourrai pas lui poster autant de vidéos. Donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Et donc la première chose, c'est que déjà, au loin, j'entends «Mais Loser Killer, tu n'as pas fini tous les Ninjago!» Donc je ne sais pas quelle est cette voix que j'ai prise d'enfant. Voilà, hein, j'espère que vous ne vous sentez pas insulté. Mais voilà, effectivement, c'est vrai qu'il y a ça qui est sorti cette année, donc un pack de 4 figurines, logiquement exclusif Toys R Us. Beaucoup de personnes me demandaient si je comptais ou pas le faire en vidéo, et souvent, ce que je leur répondais, c'est oui, mais est-ce que toi, tu l'as vu en magasin? Est-ce qu'il est sorti? Et là, à ma question, eh bien, aucune réponse. Et donc forcément, sans réponse, moi j'en conclus eh bien, qu'il n'est pas sorti. Et c'est vrai que je suis allé en Toys R Us en fin de mois de septembre, et il n'était pas sorti. Donc, ce qui veut dire que oui, je compte faire ce pack de figurines, donc il contient, comme vous pouvez le voir, Arumi ici, vous avez aussi Jay version vieux, un membre des Fils de Garmadon en loose day, et enfin, effectivement, vous avez euh, Nia en geisha, si je ne dis pas de bêtises. Donc oui, ça effectivement, je compte me le procurer, mais pour l'instant, d'après les informations, il est effectivement sorti dans certains pays européens, du genre en Allemagne, mais pas en France. En tout cas, il ne me semble pas qu'il soit listé sur le site de Toys R Us, mais je n'y suis pas allé aujourd'hui, donc là encore, si vous savez les commentaires, n'hésitez pas à le dire. Donc voilà, ça effectivement, je compte le faire, mais il faut encore que je trouve. Donc ça fait que si on fait une petite liste vidéo à venir, voilà, à venir, allez, sans accent, voilà, direct. On a effectivement le pack, ah j'adore ça, pack figurine Enjo, voilà. Il faut qu'il sorte. Point d'exclamation, incroyable. Ensuite, j'ai aussi des vidéos d'avance que je vais pouvoir poster, j'en ai 5 au total. Alors, quelles sont-elles? C'est très simple. Tout d'abord, il y a 3 vidéos construction que j'ai faites avec Shadow et Marek. Donc il y a 2 modèles Lego Technique. Celui-ci, le Record Breaker, comme vous pouvez le voir, ainsi qu'un plus gros, le Jetplane, qu'on a fait à moitié mort, donc je pense que la vidéo construction ne doit pas être incroyable, mais en tout cas on l'a fait. Et enfin, troisième vidéo construction qu'on a fait ensemble, ou qu'on a faite ensemble, c'est ce modèle Lego Star Wars. Voilà. Donc effectivement, c'est pas des modèles très très récents, mais Marek les a dans sa collection, encore pas montés, encore en boîte. Donc il nous a proposé, lorsqu'il est passé, d'amener quelques modèles. Et donc c'est les trois qu'on a réussi à monter dans le temps qu'on avait ensemble. Donc c'est pas beaucoup non plus, mais voilà, ça fera au moins un peu de vidéo de construction à plusieurs. Si vous aimez effectivement les vidéos de construction de groupe, et si vous n'aimez pas ça, eh bien, désolé. Voilà, donc ça, effectivement, on peut l'ajouter. On aura 3 vidéos construction. Aussi, autre chose que j'ai faite avec les amis Nazmek et Luka Yoshin, c'est qu'on a fait 2 vidéos sur lesquelles on parle effectivement de mock challenge qu'on a fait. Donc c'est très simple, hein, les mock challenge qu'on a fait ensemble, il fallait, si vous voulez, tirer au hasard 4 mots, et ensuite à partir de ces 4 mots, donc soit les 4 en même temps, soit juste un, 2, 3 ou les 4, et bien faire une création justement en s'inspirant des mots. Et donc on a fait 2 sessions comme ça. Donc la première, on l'a faite avec moi, il y avait aussi Marek, Nazmek, ainsi que TTT, qui est un ami à nous. Et la seconde session, elle a été faite avec moi, Nazmek, Shadow, Marek et Luka Yoshin. Et donc l'idée en fait de ces vidéos, c'est qu'on vous présente plus ou moins les créations qu'on a faites. On vous explique un peu ce qu'on a voulu faire, voilà. Parce qu'effectivement, les mocks étaient encore construits. Je me suis dit, bah, qu'est-ce à faire, autant les faire en vidéo avant de les démonter. Donc on aura 2 vidéos mock challenge
Logiquement, ça c'est censé arriver dans les semaines qui viennent, peut-être au rythme de 2 vidéos par semaine, voire 3, je ne sais pas encore. Si je fais ce rythme de 2 vidéos par semaine, ce sera sûrement le mercredi et le samedi, je pense. Donc pas le genre de choses le plus frais du monde, mais voilà. Et donc après ça, il y a le fait que je ne vais pas être chez moi pendant quelques semaines, vu qu'effectivement je vais aller chez Mike faire deux trois trucs qui pourraient effectivement avoir une incidence pour la chaîne, mais ça on aura l'occasion d'en reparler par la suite. Mais ça fait qu'effectivement chez Marek, j'aurai accès à un espace PC et vidéo, parce que lui-même on a un pour les vidéos qu'il filme, hein. Je vous rappelle que Marek fait des vidéos sur Booster à la chaîne, donc il a tout ce qu'il faut en termes de matos, mais je n'aurai pas mes modèles. Donc ça, effectivement, par exemple, vous avez pu voir récemment qu'on a fait des alt attaques avec Shadow. En fait, c'est très simple. Les deux modèles attaques qu'on a fait, on les a fait quand il y avait Shadow chez moi. Donc on a pris une après-midi et on a moqué ça. Voilà. Donc ça fait que là, il n'y en a plus. J'aimerais bien en refaire, mais forcément, sans ma collection avec moi, ça ne va pas être possible. Toutefois, il est fort probable qu'avec Marek, on continue de construire des modèles qu'il a encore en stock, encore neufs, tout comme ceux qu'on a fait ici. Voilà. Donc, ça, effectivement, il y a moyen qu'on en fasse. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Donc, je vais juste mettre éventuel. Incroyable. Éventuel vidéo construction. Là encore, ce sera sûrement des modèles pas spécialement ultra récents. Et après aussi, il y a le fait que je vais quand même emmener mon PC. Et avec mon PC, eh bien, je peux tout de même faire quelques types de vidéos. Alors, j'en ai trois qui me viennent en tête. La première qui peut être la plus intéressante pour vous, c'est le fait que, eh bien, il y a la série Ninjago qui risque d'être diffusée prochainement en France. Donc, peut-être qu'on fera des critiques, on va dire comme ça, critiques épisode Ninjago. Alors par contre, effectivement, il faut voir là encore si j'aurai le temps de le faire ou pas, vu qu'il y en aura à peu près un diffusé par jour, si je dis pas de bêtises, ce qui va être un peu rapide. Là, le concept, ce serait effectivement que, contrairement à une dernière fois où je mettais juste la vidéo en fond, je fasse des impressions d'écran et que je fasse un montage en fait. Donc ce qui veut dire que oui, ça prendra peut-être un peu plus de temps à mettre en œuvre, mais ça pourrait être sympathique afin de vraiment compléter tout ce qui a trait à Ninjago pour cette saison 9. Voilà, donc à voir. Aussi, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est faire des constructions en accéléré. Donc faire des constructions rapides, là encore, des modèles Ninjago saison 9. Mais j'ai eu une seule personne qui m'a demandé si je comptais le faire ou pas. Donc honnêtement, ça me semble pas super intéressant de passer du temps là-dessus. Mais éventuellement, c'est ce que je pourrais faire avec juste, là encore, mon PC sans avoir besoin de modèle ni de caméra. Et enfin, le troisième, c'est que récemment, on a eu quelques entre guillemets, documents un peu confidentiels, un peu making-of de la création de Bionicle Génération 2. Donc grosso modo, c'est des dossiers qui contiennent les images officielles, etc. Ce genre de choses. C'est un peu comme ce que j'avais vu à l'époque, souvenez-vous, j'ai fait une longue série de vidéos dans laquelle, eh bien, je retrouvais d'anciens fonds d'écran Bionicle Génération 1, donc de 2001 à 2003. On ouvrait les Photoshop ensemble, on regardait les différents calques, comment était constituée l'image. Là, ce serait possiblement dans le même style. Je ne sais pas si ce serait exactement pareil, mais ce serait un peu dans le même genre. Et ça, effectivement, je pourrais le faire. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que c'est quand même du récent. Autant, effectivement, quand je l'ai fait avec Bionic le Géant, ça datait d'à peu près du genre 17 ans, quoi. En 2001-2003, ça remonte. Excusez-moi. Euh, donc autant il n'y avait pas vraiment de problème avec Lego, autant là comme c'est des choses qui datent de 2015, alors certes effectivement le thème n'est plus, hein, le Bionicle est à nouveau mort pour l'instant, mais comme il y a beaucoup de trucs où il y a marqué des fois confidentiel dessus, plus c'est récent, je me dis est-ce que je vais pas avoir des problèmes avec Lego si je fais ce genre de vidéo. Alors bien sûr là encore, je ne vais pas les monétiser, hein. Il me semble déjà qu'à l'époque je ne les monétisais pas de toute façon, mais même sans monétiser, il y a plein qui me demandent ouais t'es gentil mais t'as pas vraiment le droit de diffuser ça quoi. Donc à voir si je le fais ou pas, mais ce serait du genre, on va mettre Bionicle G2 2015, documents divers. Mais ça pourrait être l'occasion à nouveau de se replonger un peu dans Bionicle, un peu aussi comme ce qu'on a fait récemment, souvenez-vous avec la génération 2, on avait aussi vu ensemble l'artbook. Effectivement, excusez-moi, là on verrait plus tout ce qu'est la Bible. La Bible c'est en fait un document qui est écrit
lorsque vous faites un projet créatif éventuellement, où en fait vous allez marquer un peu bah, tout ce que c'est que l'univers, les personnages, etc., quoi. La Bible, c'est un peu les fondamentaux, les bases de votre univers. Donc il y a par exemple ça dans les documents, ce qui peut toujours être intéressant à explorer, voir un peu ce qu'ils avaient en tête. Et mis à part ça, eh bien, je dois vous avouer qu'il n'y a pas grand-chose. Alors vous allez me dire, bah, ça fait un peu léger pour 2 mois, parce qu'effectivement, vous doutez bien que en décembre, logiquement, on aura tout ce qui est calendrier de l'Avent qui va faire son retour. Alors, cette année, on aura peut-être, en tout cas, je l'espère, le retour de Sub pour le calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Logiquement, Shadow sera toujours pris par son travail. Donc peut-être que je ferai le City. Voilà. Après, c'est vrai que par contre, contrairement à l'an passé où j'avais fait des streams dessins Lego chaque jour pendant 24 jours, il y a fortement moyen que je ne le fasse pas cette année. C'est vrai que le mieux, c'est que je préférais faire un calendrier de l'Avent vraiment avec des créations Lego en briques, hein. Donc par exemple un calendrier de l'Avent Lego Ninjago. Mais le truc, c'est que j'arrête pas de me dire ça, que oui, effectivement, ce serait bien de le faire, mais il faudrait s'y préparer à l'avance. Et là, honnêtement, j'ai pas du tout ça en tête en ce moment même, quoi. Voilà. Donc le truc, c'est qu'honnêtement, j'y crois pas non plus trop pour cette année. Je vais pas vous le cacher. Mais en tout cas, voilà ce qu'il y aurait en décembre. Après, bien évidemment, en octobre et en novembre, on aura nos magazines Lego Ninjago et Lego Nexonite. Lego Nexonite qui va sûrement continuer longtemps en fait, parce que si vous allez sur le site, si vous allez sur le site Brickset, vous allez, voilà, merci, vous allez vous rendre compte que il y a plein de modèles de surprises en avance qu'on n'a pas encore eu. Donc je me demande combien de temps ils comptent le faire durer le magazine Lego Nexonites. Est-ce qu'ils vont encore continuer en 2019? Est-ce qu'ils vont couper court et puis au final on n'aura pas toutes les surprises? Je n'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est pas pour l'instant visiblement, il y a fortement moyen que ça ne s'arrête pas tout de suite. Et donc, ouais, je pense avoir fait le tour. Alors, à un moment, on m'avait parlé d'un livre Lego Ninjago, mais c'est vrai que là encore, il y a beaucoup de gens des fois qui viennent me voir et qui me parlent de trucs, c'est plus des sortes de rumeurs qu'autre chose en fait. Ils m'annoncent ça un peu comme des sortes de nouvelles officielles, et puis quand je demande où ils ont la source, on me dit ah ouais, mais c'était posté ceci, posté cela. Donc, moi, c'est vrai que tout ce qui est rumeur, c'est pas trop mon truc, je préfère toute information sûre. On m'avait parlé d'un livre, je ne sais pas s'il est sorti, je n'ai rien vu en presse ni mince, en rayon librairie de centres commerciaux et autres. Donc voilà, donc c'est vrai que pour l'instant, voilà, ça s'annonce pas non plus la folie, mais en tout cas, voilà ce qui est prévu pour l'instant. En tout cas, ce que j'ai en tête, je vais pas non plus faire plus de promesses que ça me semble déjà ok, quoi. Et puis on verra un peu. De toute façon, là, avec les mois qui viennent, les 2 mois qui viennent, le mois et demi qui vient, effectivement, on va voir un peu comment les choses s'enclenchent, s'emboîtent. J'ai différents projets un peu à gauche, à droite. Donc voilà, et puis je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo annonce, oui déjà 13 minutes, c'est amplement suffisant. Donc, ah oui, et puis aussi sûrement, je ne l'ai pas précisé, mais des vidéos sur le Rosuka Club qui continueront, hein. J'ai continué un peu, entre guillemets, à filmer mon progrès dans le jeu, même si bon, là, au moment où on en est dans le jeu, c'est plus spécialement le truc le plus intéressant du monde, quoi, hein. Mais bon, je vais quand même continuer. Et puis voilà. Et puis oui, non, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, non, c'était ouais, c'était surtout review. La FAQ, j'espère que ça fait plaisir, hein. Elle devait arriver pour les 10 ans de la chaîne. Donc effectivement, elle est arrivée, mais un peu 2 ans en retard. Et puis bon, on a effectivement des grosses constructions avec les docks Ninjago, Voltron aussi. Donc il a peut-être pas aussi bien marché que ce qu'on aurait aimé, mais bon, c'est comme ça. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis par contre, effectivement, c'est vrai que là, je vois qu'on avait fait le live. Ah oui, là, je vois effectivement deux choses à noter. Tout d'abord, les lives. Donc, je ne sais pas du tout si j'en ferai. J'en ai aucune en tête pour l'instant. Et d'ailleurs, il faut que je demande à Nazmex s'il veut que je reste. Bref, on verra ça plus tard. Et aussi, oui, Shadow. Shadow, là encore, je vous rappelle que lui, il s'achète un peu les modèles quand il veut, quand il lui plaise. Donc il est très probable aussi que Shadow fasse des vidéos pendant ce temps sur la chaîne, même s'il encore, je n'en sais rien. Il me semble qu'il était assez intéressé par un des sets de Harry Potter, enfin les bêtes fantastiques, là, le livre qui s'ouvre avec les créatures dedans. Il m'avait parlé de lui, donc c'est le seul modèle dont il m'a parlé qu'il fera probablement.
Et je me rends compte aussi que hélas, SummerWave 2, dont j'avais parlé effectivement de continuer, eh bien pour l'instant c'est un peu en pause hélas. Voilà. Donc bon, en tout cas, il y a beaucoup de vues pour cette annonce. J'aurais bien aimé qu'il y en ait autant pour la nouvelle expo qu'on va faire prochainement, mais bon. En tout cas, voilà pour cette vidéo annonce. Moi, j'ai tout dit. Si vous avez des questions par rapport à d'éventuelles vidéos ou autres, n'hésitez pas. Vis-à-vis de 2019, oui, je compte continuer Ninjago. Il y a des gens quand même qui continuent de me demander, même si je fais ça depuis à peu près 8 ans, il y a quand même des gens qui continuent de me demander. Donc oui, je compte faire Ninjago 2019. J'aimerais aussi bien faire le film Lego La Grande Aventure 2, mais ça, c'est des questions de budget. Donc on va déjà voir un peu comment les choses avancent. Et puis on verra à ce moment-là ce qu'on peut faire. Et puis de toute façon, j'aurai amplement le temps de vous reparler des plans à venir avant la fin de l'année. Voilà. Nous, on se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo, si vous vous intéressez. Et puis, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.